Bien qu'il existe plusieurs théories sur ce qui pourrait se passer dans la saison 3 de Squid Game, il n'est pas possible aujourd'hui de savoir exactement quel sera le destin de chaque personnage, et par contre on a eu quand même pas mal d'indices sur qui pourrait survivre et qui pourrait mourir. Car oui, pour le moment, la plupart des personnages principaux que l'on a découvert dans cette deuxième saison, et qui seront également les personnages principaux de la saison 3, eh bien ils ont survécu. Et du coup il nous reste 16 personnages majeurs encore en vie, et on va voir ensemble lesquels seront les plus à même de survivre jusqu'à la fin de la série. Allez, commençons avec Jeongdae, le joueur numéro 100. C'est celui qui a le plus de dettes dans la saison 2 de Squid Game, et lorsque le moment est venu pour les joueurs de voter s'ils doivent continuer à jouer ou rentrer chez eux, c'est lui souvent qui les convainc de continuer. Il devient l'un des méchants de la série, et le leader des joueurs qui souhaitent rester dans le jeu. Et pour cette raison, j'opte personnellement pour que le destin de Jeongdae, le joueur numéro 100, soit la mort, et je le vois tout de même survivre encore au prochain jeu. On continue avec le personnage numéro 44, la chamane Seongnyo, et si certains pensent que c'est une fausse chamane, ses prédictions dans la saison 2 ont une part de vérité, et elle est également considérée comme l'une des antagonistes de la série, jetant des malédictions sur nos héros. Et pour moi je pense qu'elle va mourir, car dans un jeu, elle prédit son destin, pensant que c'était son moment et que ses dieux l'avaient abandonnée. Et pour moi ils vont l'abandonner un peu plus tard, dans un ou deux jeux. On continue avec Namju, une autre personne endettée après avoir investi dans Kimicoin, et c'est le duo de Thanos, qui a malheureusement perdu à la vie à la fin de la saison 2. Il aborde souvent les jeux avec enthousiasme, grâce notamment aux petites pilules, et pour moi son temps est compté. Il est peu probable que Namju reste en vie lors de la 3ème saison, et personnellement je le vois bien mourir dans le prochain jeu. On continue avec le capitaine du bateau, le Captain Park, et à la fin de la saison on assiste à un rebondissement, car il s'avère que le Capitaine Park travaille avec les personnes qui fabriquent les jeux de Squid Game. Et du coup dans la saison 3, on suppose que Junho le policier découvrira que le Capitaine Park l'a mené sur une fausse piste, et il n'aura d'autre choix que de l'emmener sur la véritable île. Maintenant pour moi le personnage ne mourra pas, mais il sera plutôt enfermé en prison jusqu'à la fin de ses jours. On enchaîne avec Deo, le joueur 388, qui se lie d'amitié avec Yumbe, car ils sont les deux des anciens marines, et s'il rejoint le soulèvement, se porte volontaire pour aller chercher des munitions. Une fois à l'abri, il se fige et ne parvient pas à les apporter aux joueurs qui en ont besoin. Cela entraîne la mort de beaucoup de personnages, et on pense que dans la 3ème saison, il sera rongé par la culpabilité, et son échec pourrait bien être sa perte, et donc c'est pour cette raison que je le vois mourir très bientôt. On enchaîne avec le personnage de Woo Seok, et oui ce n'est pas un des joueurs de Squid Game, mais il aide notre héros à retrouver l'île, et il est encore actuellement sur le bateau, c'est un peu lui qui dirige les opérations, et c'est à cause de la mort de son patron qu'il décide de se joindre à ses forces. Il pourrait être en danger à cause du Capitaine Park, mais de mon côté je pense pas qu'il va mourir, et je pense même qu'après l'opération, il pourrait reprendre l'entreprise de Monsieur Kim. On enchaîne avec le joueur 125 Minzu, une personne timide et innocente, qui n'a pas le courage de s'opposer à des personnes qui l'intimident. Finalement il prend son courage à deux mains à la fin de la saison 2, souhaitant arrêter les jeux, et malheureusement bien que gentil, je le vois bien mourir à la prochaine épreuve. On continue avec le personnage de Kang Neol, tu sais c'est la garde numéro 11, qui se fait harceler par les autres gardes, et elle devrait jouer un très grand rôle dans la prochaine saison. Personnellement je la vois bien en bonne position pour les combattre de l'intérieur, et je crois à une bonne fin pour elle, alors même jusqu'à retrouver sa fille une fois sortie de tout ce pétrin. On continue avec l'un des personnages les plus touchants, Jang Jumja, tu sais c'est la mère de numéro 7, et c'est une des seules qui n'est pas motivée par l'argent, et elle participe au jeu pour aider son fils, qui a accumulé pas mal de dettes. Elle devient ainsi une figure maternelle pour certains joueurs, et sa nature bienveillante et aimante jouera un rôle important pour la saison 3. Malheureusement je pense que les jeux pervers de Squid Game l'amèneront à la mort, et je pense même que c'est son fils qui causera sa perte, dans un jeu qui se jouera en duo par exemple, et où seulement l'un des deux pourra survivre. Bon du coup la transition est toute faite pour Park Young-sik, son fils numéro 7, et comme tous les autres joueurs il est endetté après avoir beaucoup parié, et lorsqu'il participe au jeu il se rend compte que sa mère est également présente. C'est un des personnages qui a d'abord voté pour que les jeux continuent, mais il change d'avis lorsqu'il voit que sa mère risque de mourir à cause de son avidité. Et malheureusement je vois un triste destin pour lui, d'abord tuant sa mère, et ensuite mourant à la toute fin des jeux. D'ailleurs c'est une des personnes pour laquelle la chamane a prédit la mort. On enchaîne avec le personnage de Yoo-jun, numéro 120, le personnage transgenre qui a fait tant polémique, et il est venu pour gagner les jeux pour commencer une nouvelle vie en Thaïlande, et terminer ses opérations. Durant la saison on découvre que c'est un ancien soldat, disciplinée, résistante et forte, d'un leader naturel, mais malheureusement je prédis la mort de ce personnage également. Dans un premier temps car la chamane a dit qu'elle allait mourir, mais également car au moment des grands affrontements, il sera sûrement en première ligne, et moi je le vois bien sauver quelqu'un d'important, se sacrifiant. On enchaîne avec le joueur 333 Lee Myung-ji, et c'est le père du futur bébé de Johnny, qui se retrouve dans les jeux après avoir accumulé des dettes à la suite d'un investissement en crypto, qui a malheureusement échoué. D'ailleurs il a pas mal d'ennemis à cause de ça, car c'était un influenceur, et il a ruiné pas mal de ses congénères. On découvre également qu'il a pas mal de courage, et ose s'opposer à ses tyrans, et pour le coup ça va peut-être t'étonner, mais moi je le vois bien survivre à la série, sortant des Squid Game avec son enfant, et après avoir réussi à récupérer le cœur de Johnny. Et du coup la transition est à nouveau toute faite, concernant Johnny la numéro 222, donc le personnage qui est enceinte. Durant toute la saison les autres joueurs essaient de la garder en vie, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'aimerais bien terminer la série. Dans un premier temps car la chamane a prédit à 456 notre héros qu'il allait mourir en sauvant Johnny, mais également parce qu'elle est enceinte, et j'ai du mal à imaginer les créateurs tuer une personne enceinte, et il faut bien qu'il y ait quelques personnages qui aient un destin heureux, et moi je la vois bien sortir avec son bébé et son mari. On continue avec Wang Junho, le policier, qui est à la recherche de son frère, et qui a compris que c'était le frontman. Il est désormais sur le bateau,
à la recherche de l'île, dans l'espoir de faire tomber les créateurs des jeux. Dans la saison 3, il devra apprendre la vérité sur l'allégeance du Capitaine Park, ce qui lui fera comprendre pourquoi il lui a fallu tant de temps pour trouver l'île, et je pense que Juno et son équipe de mercenaires trouveront probablement l'île avec son frère, mais il est difficile de prédire ce qui se passera ensuite. Mais du coup, s'ils l'ont pas tué à la fin de la première saison, moi je le vois bien terminer la série. Et du coup, on va faire la transition avec Wang Yinyo, le frontman, l'homme en noir, numéro 1 dans la saison 2. Il est devenu ce personnage après avoir gagné les jeux, en essayant de récupérer de l'argent pour sauver sa femme, qui est malheureusement décédée. Et bon, pour lui, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, à moins d'un énorme retournement de situation. Je le vois bien mourir à la toute fin de la saison 3, après avoir révélé son identité à Ji-hoon, il le tuera probablement. Et du coup, en parlant de Ji-hoon, bon, évidemment on a gardé le meilleur pour la fin, notre personnage principal 456, qui après avoir gagné Squid Game est retourné sur l'île, afin de mettre fin à tout ça, a monté une véritable rébellion, et s'est finalement fait capturer par l'homme en noir à la fin de la saison 2, qui a tué son meilleur ami sous ses yeux. Et si l'homme en noir a décidé de ne pas tuer notre héros, afin qu'il vive avec sa culpabilité, ce qui est sûrement pire pour lui, je pense que Ji-hoon va finalement mourir dans la saison 3. Bon, dans un premier temps, je le vois bien retourner dans l'arène, et aller jusqu'au bout des jeux, ou au moins jusqu'au moment où l'équipe du bateau va interrompre ces fameux jeux. Et je continue avec ma théorie de la chamane, qui dans l'épisode 6 de la saison 2, lui a dit que s'il était encore en vie, c'est qu'il y avait une raison, un but, et que son but était de sauver la joueuse avec le bébé, et qu'il mourra en le faisant. Et du coup, comme dit précédemment, je dois bien tuer l'homme en noir, et du coup arrêter les jeux. Mais après, rien n'est arrêté, et il est également possible que Ji-hoon survive, et parte direction les États-Unis, afin d'y retrouver sa fille. Bon, et puis j'ai envie de terminer sur un personnage qui apparemment est décédé à la fin de la saison 2, mais qui pour moi ne l'est pas vraiment, le joueur 246, dont notre garde numéro 11 s'est un petit peu lié d'affection, voyant qu'il venait pour sauver sa fille, faisant un parallèle avec sa propre vie et sa raison d'être devenue une garde, qui était elle aussi pour retrouver sa fille. Pour moi, à la fin de la saison 2, elle lui a tiré dessus, mais sans le tuer, et va se débrouiller pour réussir à le soigner, et pour moi il va éviter tous les jeux, et finalement être évacué une fois que le bateau sera arrivé. Et je le vois avoir un destin plutôt bon, récupérant de l'argent et sauvant sa fille. Du coup, en conclusion, ouais, je vois pas mal de personnes survivre. Et pour résumer, je vois la majeure partie des personnes sur le bateau, qui viendront secourir les personnes sur l'île. Bon, évidemment, il y aura pas mal de personnes des forces spéciales qui y passeront, mais on les a pas beaucoup vus. Au niveau des joueurs, je vois bien ceux qui ont un enfant, comme 333 et 222, et également 246 comme je viens de le dire. Le policier qui est le frère du frontman et ainsi que la garde, avec tout ce qu'ils ont accompli et leur bon fond, je pense qu'ils sont également des candidats pour la survie. Et pourquoi pas 456 honnêtement, qui mériterait après avoir fait 2 Squid Game et essayer d'arrêter les jeux, d'avoir un destin plutôt heureux et de retrouver sa fille. Donc si la thématique des enfants est respectée comme je le pense, il pourrait également survivre. Je pense également que Minzu, le personnage timide, ou encore 007, le fils, ne sont pas totalement condamnés et qui pourraient également survivre. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des personnages principaux, je pense que je n'ai pas oublié, mais si c'est le cas, dites-le en commentaire. Il est aussi possible que des personnages se révèlent dans la 3ème saison, où je vois bien à nouveau 3 jeux se passer, mais pas plus. Squid Game c'est 6 épreuves, et on en a eu 3 dans la saison 2. D'ailleurs, si tu veux quelques théories, moi je vois bien les personnes sur le bateau arriver à l'avant-dernière épreuve par exemple, ou peut-être même la dernière, mais en tout cas pour moi il ne restera qu'une dizaine de participants à ce moment-là. Voilà, maintenant n'hésite pas à me dire ce que tu voudrais comme vidéo sur Squid Game, j'ai plus trop d'inspiration. En tout cas si ça t'a plu, mets un petit pouce bleu, et n'oublie pas de t'abonner.